Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. C'est une très grande victoire ce soir. Parce qu'on a joué une très très bonne équipe de Nice, mais ça on le savait. Et parce qu'on a été mené. Et parce qu'on avait joué il y a 3 jours une demi-finale de Coupe d'Europe où on avait été obligé d'aller aux prolongations, qui avait été coûteuse en énergie physique et qui avait été coûteuse aussi sur le plan psychologique. Donc faire un match comme celui qu'ont fait les garçons ce soir, c'est juste admirable. Voilà, et c'est encore une fois la victoire d'un groupe. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments positifs ce soir sur ceux qui ont débuté, qui n'avaient pas l'habitude de le faire, ou ceux qui sont entrés en jeu et qui nous ont aidés à gagner, tout simplement. Voilà, l'OM 4e de Ligue 1 qui va disputer bien sûr la finale de l'Europa League. Ce sera le 16 mai prochain. Alors, la saison de l'Olympique de Marseille est-elle déjà une réussite? Montrez-moi vos réponses. Sébastien Tarago, sur le plan de l'image, pour le reste, non. J'aimerais dire oui, mais non pour Dave Apadou. Oui pour Melisande, oui pour Jérôme Alonso et oui pour Candice. Donc il y a le clan des non, il y a le clan des oui. Tiens, je vais commencer avec vous, Jérôme, évidemment. C'est les révoltés du Bounty là-bas? Comment? C'est les révoltés du Bounty là-bas? Oui, mais alors ils sont révoltés sur tout. Tous les débats, de toute façon, c'est non. Donc voilà, on n'est jamais sur. J'ai toujours pensé que c'était, qu'il fallait un bel OM pour qu'il y ait une belle Ligue 1. Maintenant, avec l'hégémonie parisienne, c'est vrai qu'on a besoin un peu de couleur à côté, j'ai l'impression. La première phrase, hégémonie, on y va direct là. Là, non, on est. non, mais c'est très bien, écoutez, continuez. C'est parti. On n'a pas l'habitude avec tout le monde, mais écoutez. Enfin, elle les connaît, mais pas la signification. Vas-y, doucement. Bon, continue. Alors, comment je pourrais dire en mots simples? La toute puissance. Voilà, on a besoin d'un bel OM, pour être sérieux. Il faut des couleurs dans le championnat. C'est vrai que Lyon nous donne de belles raisons, nous extasie aussi les bons matchs. Mais cet OM-là, avec ce cœur-là, avec ce début de saison poussif, je trouve qu'il fait honneur à son rang, qu'il fait honneur à ses supporters, qu'il fait honneur à son blason. Mais si par exemple, si ça se termine comme ça, finale de l'Europa League et 4e de Ligue 1, c'est une réussite? Je sais pas, tout le monde s'est extasié alors que Bielsa fait 4e et rien d'autre. Donc par rapport à ce constat-là, on est obligé de dire que oui. Et moi, devant ma télé, je suis client de tous les collègues, de toutes les chaînes payantes, tout machin. Je suis client et quand je vois l'OM, je suis un client content. Donc à ce titre, je dis oui. Sébastien Tarago, vous êtes un mi-figue, mi-raisin, quoi. Non mais moi, comme j'ai jamais considéré que c'était une réussite, l'OM de Bielsa, on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Cela étant dit, sur le plan de l'image, bien sûr, il y a une forme d'euphorie qui s'est emparée de la ville, et c'est pas rien, parce qu'on peut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas simple de remplir le stade Vélodrome. Donc là-dessus, aucun doute. Je pense qu'il y a certaines vertus qui se dégagent de cette équipe, et tout le monde sera gré aux joueurs marseillais de se comporter ainsi. Cela étant dit, bien sûr, même si ce n'était pas objectif annoncé de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, si tu termines 4e et que tu prends 4-0 contre l'Atlético Madrid au bout d'une demi-heure, et que ça se termine comme ça, ben non, ce sera un échec. Parce que... Mais une finale, ça reste quand même. Non, pas pour moi. C'est-à-dire que Göteborg, pour vous, ça reste, mais ça reste comme un échec. C'est-à-dire que vous vous souvenez que Drogba était blessé avant la finale, vous vous souvenez que Barthez s'est fait expulser, mais ça demeure une belle aventure qui se termine par un échec. Et en plus, ça peut être, on ne sait pas, j'espère que l'OM va gagner cette finale, évidemment, mais ça pourrait être très difficile contre l'Atlético Madrid. Donc si jamais tu perdais lourdement en finale et que tu finis 4e du championnat, pour moi, ce ne sera pas une réussite sportive. Vous n'êtes pas d'accord? Pour vous, c'est une réussite. Mais vous suivez l'OM, on le dit. Après, c'est soit on tient le cahier de compte, et donc il faut effectivement finir 3e parce qu'il y a des recettes, telle recette, la colonne des recettes, la colonne des dépenses. Soit on voit le sport et toute la vie d'un sportif et d'un supporter à travers les émotions. Et c'est tout ce qu'on retient. Et c'est tout ce qu'ils retiendront. Moi, j'aime le foot depuis que je suis enfant. J'étais au Havre, on n'a pas gagné grand-chose, mais on avait des émotions quand on allait au stade, qu'on arrivait à faire un nul contre Paris, contre l'OM. Et c'est ça qui reste. Et la finale de 2004, elle reste aujourd'hui. Si vous parlez à tous les supporters de l'OM, et même à tous les suiveurs du foot, on se souvient de cette saison, on se souvient de Drogba, on se souvient de l'épopée, et on se souviendra des émotions. Et si c'est pas une réussite, si c'est pas une saison réussie sportivement pour un club français, d'arriver en finale de l'Europa League,
Bah là, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique pourquoi les Espagnols ou Unai Emery, c'est génial parce qu'ils gagnent l'Europa League et Parce que, qu'ils l'ont pas gagné, et que les Français, avec moins de moyens quand même que le FC Séville, avec une autre culture, avec un effectif à l'OM qu'on a beaucoup critiqué, le recrutement de l'été dernier, le retour de Dimitri Payet, dont on peut constater que c'est pas un mauvais joueur là sur les dernières semaines, le recrutement d'Adil Rami, l'arrivée de Luis Gustavo, je pense que globalement, oui, c'est une saison très réussie pour moi. Même s'ils finissent 4e et même s'ils perdent en finale contre un adversaire qui est largement favori. Ce sera une saison réussie pour plein de raisons qu'a expliqué aussi Jérôme. Il y a du beau jeu, il y a un élan. Il n'y a pas que les recettes qui vont entrer à la fin de saison ou pas. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les émotions, ça compte. Et j'aime l'idée que ce que tu vis, et les émotions, effectivement, cette ferveur, ces souvenirs, peuvent l'emporter ou égaler les stricts titres et tout. J'aime cette idée-là. Mais j'aime aussi l'idée que le football français se contente plus d'être placé, se contente plus d'être finaliste et c'est très bien et on descend les Champs-Élysées. J'aime l'idée que il faut franchir un cap, que quand tu es en finale, à un moment, il faut essayer de la gagner, que 98... Ils vont essayer de la gagner. 98, c'est pas la plus belle Coupe du Monde de l'histoire, et pourtant, tout le monde s'en souvient, mais parce qu'il y a la victoire au bout. Et qu'à un moment, c'est aussi ça qui fait basculer le truc dans l'inoubliable. Et moi, tu me parles de Göteborg, cette finale, j'en ai quasiment aucun souvenir. Mais... Alors que l'OM 93, qui n'était pas un très bel OM, il l'emporte là-dessus. Je suis pas en train de contester. Moi, je souscris à ça. C'est vrai que dans l'histoire, les Pays-Bas 74, ils n'ont pas gagné. Et pourtant, on se souvient peut-être plus d'eux que de la RFA. Pareil. Mais peut-être qu'il faut... Sur le plan du jeu, les Pays-Bas 74, ils avaient fait une trace. C'était un autre chose. Mais Lisande, j'espère que là-dessus on sera d'accord, ne laissera pas. Dave, est-ce qu'on est trop riche de finales dans le sport de club, le club français? Est-ce qu'on est trop riche de finales pour pouvoir galvauder le plaisir qu'on a d'assister à celle-ci, ou en tout cas d'avoir eu cette petite épopée? J'entends bien, mais par exemple, regarde, je vais te donner un exemple très simple. On n'est pas assez riche de finale. En 2002, les Leverkusen est en position de tout gagner. Coupe d'Allemagne, championnat d'Allemagne, Ligue des Champions. Ils perdent tout. Est-ce que c'est une grande saison pour eux, ou est-ce qu'ils vivent encore avec ce traumatisme? Je pense qu'ils sont traumatisés, parce qu'ils ont cette mentalité allemande qui est... Non, à un moment, il faut décrocher un truc. Là, si l'OM reste à quai à la 4e place et perd peut-être de manière sévère cette finale de Ligue Europa, je suis pas sûr qu'au final, ils feront la fête cet été. J'en suis pas sûr. Alors, on a posé la question à Dimitri Payet après la rencontre hier face à Nice. Est-ce que la saison de l'OM est déjà réussie? Écoutez sa réponse. On est chasseurs encore pour l'instant ce soir, donc il fallait recoller à tout le monde, on l'a fait. Après il reste 2 journées, je pense que ça ne va pas se jouer à grand chose, il ne faudra pas faire de faux pas en tout cas. Dans notre position de 4e, on se doit de gagner les 2 derniers matchs, donc après on dépend malheureusement des 2 autres. Je pense qu'on a montré beaucoup de choses cette saison, le groupe a énormément travaillé, a énormément donné, et c'est vrai que la meilleure des façons d'être récompensé, c'est qu'on puisse s'offrir quelque chose, donc on n'y est pas loin, mais il faut encore donner. Alors en termes de réussite, il y a quand même, au début de la saison, on ne voyait pas forcément plus que Steve Mandanda, par exemple, en équipe de France. Aujourd'hui, ils sont quasiment 4 à pouvoir postuler. Non, j'ai mis Bounassar. Quasiment 4 à pouvoir postuler pour la liste. Ça aussi, c'est quand même une réussite, quoi. La réussite, c'est aussi qu'est-ce qu'on attendait du début de la saison. Et moi, honnêtement... j'attendais pas grand-chose de ce OM, enfin pas grand-chose. Après le 6-1 face à Monaco, le 3-1 face à Rennes... Donc si vous voulez, c'est aussi ça. C'est aussi ça que... alors, de mon côté de sportif, qui est vécu des saisons comme ça, où on est parti, il a fallu cravacher pour... Et je trouve que c'est hyper gratifiant pour ce groupe-là d'avoir réussi à surmonter tout ça, à retourner un peu le public. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, et tu pourras nous le confirmer, qu'il y a encore quelques mois de ça, le Vélodrome grondait sévère. Même, ils n'arrivaient pas à le remplir. Ils n'arrivaient pas à le remplir. Donc, quand on dit, voilà, la saison réussie, c'est tout ça. C'est aussi d'avoir tout retourné, tout renversé, pour aujourd'hui aller même, on est pessimiste pour eux, 4e finale perdue. Mais pour moi, avec ce que j'ai vécu, bien sûr, on pense au pire, avec ce que j'ai vécu au travers d'eux, moi j'estime que leur saison m'a fait plaisir. Et comme je suis un client de la Ligue 1 aussi, je trouve qu'elle est réussie. Mais même en termes de chiffres, de stats, elle est réussie cette saison, oui, Candice. on s'est concentré sur la Ligue 1 seulement. On va comparer la situation des 2 clubs, enfin des 2 saisons de l'OM. Elle a pris la 36e journée. Regardez, donc l'OM déjà est mieux classé, avec beaucoup plus de points, 15 points de plus par rapport à l'année dernière. Et surtout, 20 buts aussi marqués. Il y a du spectacle du côté de l'OM. Voilà, ça régale quand même du côté de l'OM. Et ça aussi, c'est un peu nouveau. Non mais soit on gagne une Coupe d'Europe, soit on a raté sa saison. Oui, c'est ça. Non, mais... Non, on s'est tous moqués du championnat. On est bien d'accord que par rapport à ce qu'on a vu au départ et même ce qui était plus ou moins annoncé, évidemment qu'on est au-dessus. Mais maintenant qu'on y est,
maintenant qu'ils y sont en l'occurrence. Est-ce qu'ils se satisferaient de finir 4e et de perdre en finale de Ligue Europa et en se disant cet été c'était bien quand même? Je suis pas sûr. C'est toujours l'appétit vient en mangeant. Je sais de quoi je parle. Tu peux aussi perdre en finale avec un tirage au sort différent. Tu peux perdre en finale contre Leipzig par exemple et te dire merde, il y avait vraiment la place. Et si tu perds contre l'Atlético, où c'est vraiment normalement une classe Ouais, mais c'est au-dessus. une finale là maintenant. Ouais, mais Oui. de toute façon, avec plein d'erreurs d'arbitrage et tout, voilà. Il y a finale et finale, les Papadou. Évidemment. J'ai vu qu'effectivement, quand c'était l'OM qui bénéficiait d'erreurs d'arbitrage sur un match aller-retour, ça choquait moins en France. Bah oui, bah c'est assez logique. Et puis c'est comme ça, je pense, dans les autres pays, c'est assez pareil, Sébastien. Bah, enfin, quand même, on s'offusque moins. Non, ça ne vous paraît pas. Ah, moi, je suis comme mes ans, j'aime les émotions et j'aime le sport. J'ai pas un esprit cocardier. D'accord, très bien, Sébastien. En tout cas, il y a un truc qui pourrait jouer dans la fin de saison, bien sûr, de l'Olympique de Marseille, c'est la fatigue. Marseille a joué énormément de matchs cette saison, toutes compétitions confondues. On va l'écouter tout de suite. L'attaquant marseillais, Valère Germain. On est un peu cramé, enfin on est un peu fatigué là, je peux vous le dire, mais non, parce qu'on se doit de faire le maximum, d'être à 100% jusqu'à la fin, parce que ça peut être une fin de saison magnifique, mais au final on peut rien avoir aussi, donc on peut pas se permettre de lâcher une seconde, un mètre, une passe, un but, donc on se doit, il reste 3 matchs. Après, ce sera les vacances, donc on se doit de tout faire encore pendant 3 fois 90 minutes pour aller chercher quelque chose, parce que pour l'instant c'est beau, mais on n'a rien. Est-ce que la fatigue peut tout faire perdre à l'Olympique de Marseille? Parce que c'est vrai qu'on les voit enchaîner les matchs et le banc n'est pas non plus un banc énorme. C'est ce que je pensais. Et franchement, hier, j'ai vu une équipe qui était capable de faire du pressing, et un bon pressing, qui était capable d'animer le jeu. Et franchement, il y a eu des phases de jeu. Marseille n'a pas toujours bien joué cette saison. Et hier, j'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Et pour s'animer comme ça, il faut des déplacements, il faut être physiquement quand même pas mal. Et moi, hier, je pensais qu'à un moment, bon, la seconde période, ils vont commencer à plonger. Pas du tout. Et moi, là-dessus, Nice fait un bon match. Hein. Et Nice fait vraiment un bon match. Enfin, Ça fait... à la première mi-temps, ils sont pas mal. C'est correct quand même. Ils ont plongé. Nice a plongé après. Nice a vraiment la volonté de jouer, c'est très appréciable. Mais franchement, sur le plan technique, c'était quand même un peu étonnant. Technique, hier, c'est pas au niveau fantastique. des erreurs. Ce que je veux te dire pour rejoindre ce que dit Dave, c'est qu'effectivement, sur une équipe, c'est quand même Nice, tu peux t'attendre à ce que Marseille plonge un peu à l'heure de jeu. Et j'ai trouvé que c'est Nice qui avait plutôt plongé à l'heure de jeu. La grande force hier de l'OM, c'est le milieu de terrain. Parce que Anguissa a été vraiment très bon. Et il a eu une activité physique incroyable. Et lui n'avait pas... À l'insu de son plein gré, il s'est pas mal reposé ces derniers temps. Exactement, donc lui était plus frais. Le milieu de terrain était frais, avec Camara, Anguissa. Et bon, t'as Payet qui marche sur l'eau, c'est très étonnant, mais il s'est reposé un peu avant. Mais on va en parler dans le baromètre des Bleus, bizarrement. En tout cas, physiquement, c'est très étonnant. Mais c'est ça qui fait la diff hier, c'est vraiment les deux milieux de terrain. Non, et puis le critère de la fatigue, ça fait plusieurs semaines, voire des mois qu'on redoute. Ouais. Peut-être il y a quelques semaines, mais plus maintenant. Je pense que plus maintenant. Maintenant, ça va plus jouer là-dessus. Et ils ont une semaine là pour récupérer jusqu'au match de Guingamp, enfin pratiquement une semaine, ce qui joue parce que Guingamp a accepté de jouer vendredi en fait le prochain match. D'avoir autant de jours de récup, c'est un luxe dont ils n'ont pas pu bénéficier depuis un bout de temps. Et puis là, on tient au mental. Ouais, on a moins mal au. Il y a des joueurs qui sont fatigués. On sait que Luis Gustavo a beaucoup joué. On sait qu'Adil Rami a beaucoup joué, mais Rami un mal pour un bien. Du coup, il va pouvoir souffler un peu d'ici à la finale. Donc je pense que la fatigue, plus maintenant. Quoi. On est dans les derniers moments où je pense que pour un joueur... Ça aurait dû arriver avant, mais puis il reste que 3 matchs. Là, le vrai souci, c'est qu'en défense centrale, si jamais Rolando, qui a vraiment des problèmes récurrents au niveau physique, est forfait vendredi par exemple, hier ça s'est bien passé quand il a été remplacé par Sertic. Mais est-ce que Sertic est capable de faire ça à chaque match? Sur un match, c'est pas comme s'il restait 10 matchs. Oui, mais là, c'est plus physique. Là, c'est vraiment une question de qualité. Est-ce qu'il en est capable? Je sais pas. Hier, ça s'est très bien passé. Bravo à lui. Mais déjà, c'est pas pareil quand tu rentres et quand tu prépares un match pendant 5 jours. C'est pas évident.